Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on va partir sur du sentimental aujourd'hui. Pardon. Ah. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une chanson qui me poursuit, mais elle est en turc, donc je ne vais pas vous la chanter. Ça va vous faire une belle jambe. Euh, En français, le bout qui me poursuit, il dit: Si je t'attrape, bisous, bisous. Donc, on va aller voir qui veut t'attraper et te faire des bisous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est parti, c'est parti. Alors, je sais pas, peut-être que ton autre est turc. Je sais pas. Parce que j'entends aussi je t'aime en turc. Alors, on a du cancer. On a une âme sœur. Oh, il y a une notion de patience, de retard, de lâcher prise. Non, non à quoi? Non à la tristesse. Non à la tristesse. Ou est-ce qu'il y a un ralentissement, des blocages, ça n'avance pas très très vite au niveau des projets? Donc ça crée un petit peu de tristesse, de peine, de mal-être. Il y a quelqu'un qui est un peu bloqué. Mais pourquoi? Par la famille. Alors est-ce qu'il y a peut-être une différence culturelle? Bon, moi j'ai quelqu'un qui a. Ah, on a du Capricorne. J'ai quelqu'un. Bon, on se ressaisit, on se concentre. Ça va trop vite dans ma tête là. J'ai quelqu'un qui a un réel coup de foudre pour toi. Je ne sais pas si c'est passé ou nouveau, tout frais, mais j'ai quelqu'un qui a un réel coup de foudre pour toi. Maintenant, on voit qu'il y a des blocages. Il est demandé de ne pas partir dans des énergies de tristesse négative, de rester ancré, patient, patiente, de s'écouter, parce que pour moi, c'est une relation destinée. Donc, si tu le sens au fond de toi, que si personne, ça en vaut la peine, que c'est l'amour de ta vie, etc., on te demande de rester dans le lâcher-prise, pas dans des énergies très, très basses, tristounettes. Mais on voit que c'est un petit peu retardé, bloqué. Alors, en tout cas, si à l'heure actuelle, il n'y a pas trop de communication, voire pas du tout, j'ai des communications qui vont arriver, mais il y a une notion de patience encore. C'est pas le bon moment. Ok, bon, on va aller voir. Non, j'ai envie de prendre encore plus. Indécise, la fille, indécise. Pourtant, j'ai quelqu'un qui a envie d'officialiser, qui a envie de faire les choses bien, avec amour, officialiser, etc. Mais on voit qu'il y a des blocages. Elle prie beaucoup. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de croyant ou juste qui espère très très fort. Mais j'ai quelqu'un qui prie de toutes ses forces pour que ça marche. On a du Verseau. Bon, il y a un changement rapide. Il y avait une notion d'impasse un petit peu, alors soit par un passé bloquant, soit une personne ou des traumatismes, hein. On voit qu'il y avait une notion de passé un petit peu bloquant, de quelque chose à travailler ou de se libérer de quelqu'un. Mais pour moi, j'ai un changement assez rapide là. Mais il y a une notion je sais pas, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Mais ce qui est des nouvelles, en tout cas, ça arrive. Pas de panique. Ça arrive, ça arrive. Alors. Peut-être que le fait de te croire dans une impasse, toi ou l'autre, je sais pas, hein, c'est plus une façon de penser un peu négative, de se focaliser que sur le problème, euh, alors qu'il n'y a pas forcément besoin.
qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Bref, on va prendre le tarot. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Avant de cibler des personnages, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Il y a bien des choses qui avancent, mais encore avec cette idée un peu d'escargot, hein, de lenteur. Mais ça avance. Alors, peut-être pas à la vitesse que tu le souhaites. Ouais, ouais. Alors là, sur l'image, on a un escargot. Là, on a le valet de denier qui est Jojo, l'escargot. Donc, c'est lent, c'est très lent. Mais ça paraît plutôt stable hein, dans la possibilité, en tout cas. Ce qui ralentit, c'est les émotions, les peurs. C'est peut-être une relation cachée. Pour le moment, c'est nécessaire peut-être qu'elle soit cachée. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais ce qui coince un petit peu, ça peut être les peurs, les émotions, le côté négatif. De ne pas se concentrer de ne pas écouter son intuition, ses ressentis. Ouais, là, il y a quelqu'un qui se prend la tête. Je ne sais pas si c'est toi, si c'est l'autre, si c'est tous les deux, mais j'ai quelqu'un qui se prend la tête parce que ça va lentement. Et en fait, cette idée de lenteur, de blocage, vient réveiller des insécurités. Plus avec les énergies lunaires, là, ça aide pas. Il y a quelque chose qui remonte, qui prend la tête. Alors, je ne sais pas si ça se déclenche sous forme de colère, sous forme de tristesse, de rumination, mais on voit que cette notion de lenteur te prend le chou. Te prend le chou et peut-être que même tu as envie de te séparer ou tu t'es éloigné de cette personne, mais on voit que ça prend la tête. Pour moi, cette idée de lenteur, elle n'est pas là pour rien. Elle est là, il faut analyser, voir qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi. C'est un truc qu'on veut te faire bosser. Tralala, tson, tson, pouet, pouet. On te demande de retrouver de la joie, de t'amuser, de passer du temps avec les copains, les copines, la famille, enfin bref. On te demande de retrouver de la légèreté. De sortir de ses peurs. Ça peut être quelqu'un qui revient, que tu connais déjà, comme ça peut être une relation toute fraîche ou qui arrive dans les jours à venir. Mais on voit que dans cette relation, il y a du retard. Il y a des blocages, il y a du retard, il y a des personnes extérieures. Ça fait remonter des peurs. Ça fait remonter quelque chose, mais c'est pas là pour rien. On t'invite à persévérer. Peut-être que tu te surprotèges aussi, ou que l'autre est surprotégé avec une famille trop présente ou un parent trop présent. Enfin voilà, il y a une notion de surprotection, mais on invite à la persévérance là. Ça vaut la peine, je pense. Ouais, pour moi, ça vaut la peine. Mais j'ai bien des personnes extérieures qui sont plus âgées ou plus d'autorité, comme, je ne sais pas, des parents, par exemple, ou des grands-parents. Ou, bref, qui coincent un petit peu cette relation parce que je pense que tu ne corresponds pas euh, par quelconque différence, que ce soit de religion, d'âge, de niveau social, enfin bref, cette personne a l'impression soit l'impression, soit c'est réel, que tu ne corresponds pas au partenaire que sa famille souhaiterait. Mais pour moi, il y a possibilité de construire quelque chose, mais peut-être que j'ai deux personnes qui restent dans leur zone de confort. Enfin, deux. Soit toi, soit l'autre, soit tous les deux. Mais il y a une difficulté à sortir de sa zone de confort, à affronter ses peurs, à aller chercher à l'intérieur, regarder à l'intérieur.
à accueillir le changement. Si c'est pas l'un de vous deux, c'est la famille, c'est les personnes autour qui ont des difficultés à accueillir le changement, leur façon de penser, leurs principes. Mais j'ai un peu de tristesse là, du tristesse, n'importe quoi, de la tristesse, du chagrin, de la lassitude, parce que ça avance pas. On a un peu envie de baisser les bras là. Ouais. Il y a vraiment, alors je veux pas vous embêter, mais pour moi, ça vient vraiment réveiller quelque chose. Il y a vraiment un travail, euh, peut-être à arriver à, comment dire ça? À se contenter de ce qu'on a déjà, à être bien avec soi-même, à pas se sentir rejeté ou abandonné, parce que là, ça vient réveiller une blessure, rejet ou abandon hein, pour moi, voire même trahison. Donc, il y a vraiment une notion de travail sur soi. Donc, si tu es dans la souffrance, on va faire plus simple. Si tu es dans la souffrance, parce qu'il y a une relation qui n'avance pas au rythme où toi tu le souhaites, ou comme toi tu le souhaites, euh, viens, n'importe quoi, analyse, essaye de voir, d'analyser qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, pourquoi ça te met dans cet état-là. Tu auras la réponse. On t'invite vraiment à te centrer dans ton cœur, dans ce qui te fait vibrer, à persévérer, à t'écouter, le côté intuitif, cœur, pas la tête, pas les peurs. Ok, bon. Alors on va aller plus en profondeur, parce que là, il me semble que cette relation vaut la peine. Nous n'avons pas juste un bridou culotté. Enfin, je ne vais pas m'avancer trop vite. On va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre? Ton énergie. Oh non. Ton énergie. À toi. Comme ça, tu sauras si c'est pour toi ou pas. Si c'est pas pour toi, je te souhaite une bonne journée. Il y a un petit manque de confiance en soi là. Un manque de confiance en soi, on ne se rend pas compte de ses qualités, de ses ressources, de sa capacité. On ne voit pas le beau signe qu'on est. Ouais, il y a un truc il y a un truc que tu veux pas voir, mais chez toi. Et pour moi, ce que tu ne vois pas, c'est tes capacités, ta beauté, que ce soit intérieure, extérieure, tes qualités, tes ressources. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus indépendante que tu ne le penses. Enfin, il y a vraiment cette notion de manque de confiance en soi. J'ai l'impression que cette espèce de retard dans cette relation ou les complications qu'il y a dans cette relation, si c'est quelqu'un qui est pas trop là, qui part, qui revient, enfin voilà, ça vient réveiller comme si, comment dire ça? Un peu en effet miroir, comme si tu n'étais pas assez, comme si la valeur que t'accordes l'autre, oh, comment expliquer ça? Comme si la valeur que t'accordes l'autre, tu te cales dessus, alors que non, en fait. Euh, Toi, tu as des belles qualités, euh, tu as des belles ressources en toi, mais c'est à toi de les voir, pas de les caler en fonction de ce qu'on te donne. C'est à toi d'en prendre conscience et de les voir. Je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire.
C'est clair dans ma tête, mais j'ai un peu de peine à l'exprimer. Bon, on va aller voir la relation. Qu'est-ce que je vais prendre comme tarot? La relation, le lien, c'est ça peine à décoller. C'est comme si ça restait un début de relation. Ou alors c'est vraiment un début de relation. Si c'est le cas, va y avoir un petit peu des turbulences pour le décollage. Mais elle a énormément de capacités, cette relation. Ça peut être une relation magique un petit peu. Hein. Quand on est ensemble, on est très connectés, c'est très beau. On a l'impression de planer. Et dès qu'on n'est plus en contact avec la personne, pas assez en tout cas, ben ça fait l'effet inverse. C'est un peu les montagnes russes. Mais pourtant, elle a du potentiel, cette relation. Mais il y a quelqu'un qui a de la peine à se situer déjà dans son cœur. Il y a quelqu'un qui a de la peine au niveau de la communication, des émotions. Euh, il y a aussi de la peine à faire preuve. Alors, je ne sais pas si c'est tous les deux, si comment dire ça, au niveau de la communication, de faire preuve de bienveillance et de compréhension entre l'un et l'autre, pour comprendre les besoins de l'un et de l'autre. Peut-être qu'il y a beaucoup d'ego qui rentre en compte dans cette relation. Euh, Pour moi, je répète, hein, mais pour moi, elle vaut la peine, mais il y a du travail. Il y a du travail. Les graines sont plantées, c'est-à-dire qu'elle a du potentiel, cette relation, mais il y a une notion de patience, de ne pas vouloir aller trop vite, de respecter le rythme de chacun, d'apprendre à communiquer l'un avec l'autre, dans la bienveillance, dans le respect de l'un et de l'autre, des besoins de l'un et de l'autre, et de patienter. Mais pour moi, ça vaut la peine. Il peut y avoir une maman qui coince un petit peu là-dedans. On a vu qu'il y avait la famille, peut-être que dans la famille, c'est la maman ou la grand-maman. En tout cas, c'est une personne qui est soit plus âgée, soit qui, dans son comportement, paraît plus âgée, mais qui a une espèce d'autorité sur ton autre, comme une maman. Mais en tout cas, j'ai une énergie féminine qui coince un petit peu, qui pour moi n'est pas, pour moi, je suis pas sûre que ce soit une triangulaire. Alors on verra peut-être après, mais je suis pas sûre que ce soit une triangulaire. J'ai plus l'impression que c'est le cercle familial qui pose problème ici. Pour moi, il y a une différence entre vous. Alors, on va aller voir l'état d'esprit. Non, c'est pas ce jeu-là que je veux. On va aller voir l'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre, c'est que tu es sa destinée, son petit bonheur, son coup de chance. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est un peu cyclique. Un coup, cette personne y croit, un coup, elle y croit plus. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, ça reviendra après. Ouais, on a quelqu'un qui se sent dans une espèce d'impasse, qui attend que la roue elle tourne. Alors, j'ai pas l'impression qu'elle prenne vraiment les choses en main à l'heure actuelle. Euh, je dis bien à l'heure actuelle, ça veut pas dire jamais. D'ailleurs, on a vu qu'il y avait en tout cas des communications qui arrivaient très vite. Mais elle se sent, je sais pas si je l'ai déjà dit, donc je suis désolée si je répète, mais le cucu en deux chaises, là, l'impression de devoir choisir entre toi et quelque chose d'autre.
quelque chose ou quelqu'un. C'est quelqu'un aussi qui veut prendre son temps ou qui a besoin de temps. Alors, pour les raisons qui la regardent, hein, mais c'est quelqu'un qui a besoin de lenteur. On a encore Jojo l'escargot là. Ouais, il y a des peurs. J'ai quelqu'un qui se sent emprisonné. Alors, que ce soit une prison mentale, que ce soit... tu vois d'ailleurs, là, j'avais pas fait gaffe. On a l'impression que la personne est enfermée derrière comme des barreaux de prison. On laisse un portail, mais il y a un cadenas. Enfin, un, deux, trois, quatre cadenas. C'est fermé, c'est coincé. Et là, j'ai quelqu'un qui se sent emprisonné. Alors, je ne sais pas si c'est une prison mentale, des peurs, ou si c'est un entourage. Mais j'ai quelqu'un qui se sent coincé là et elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps. Elle a... Elle peut avoir des peurs, de l'anxiété, de la rumination mentale. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne dans la tête. Ouais, j'ai beaucoup la famille. J'ai beaucoup la famille. Désolée, ça a coupé. Je disais donc, le problème, c'est beaucoup la famille, l'entourage. Plutôt qu'une triangulaire pour moi. Hein. Sinon, j'ai quelqu'un qui ne pense peut-être pas mériter aussi le bonheur. Quelqu'un qui s'auto-flagelle là pour je ne sais quelle raison. Voilà, alors, je vais aller voir. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Il faut que je me dépêche. Alors, elle pense que tu n'as plus envie de te battre non plus dans cette relation, que tu es un peu saoulée par rapport à la réussite, que ça marche entre vous. Elle a vraiment cette notion de tu n'as plus envie de te battre, tu as baissé les bras. Ouais. Pour cette personne, tu as baissé les bras, tu n'as plus envie de faire d'efforts, de te battre, d'essayer de faire marcher la relation. Elles sont un peu un désintérêt de ton côté. Tu t'es priorisé. Pour lui, pour elle, tu t'es priorisé. C'était trop lourd, trop difficile. Ouais, pourtant, elle sent bien hein, que pour tous les deux, c'est destiné, c'est guidé, c'est un rêve, un souhait. Mais il y a cette notion encore là d'être pieds et poings liés. Elle aimerait que tu regardes la situation sous un autre angle. Tu écoutes ton intuition, ton cœur, tes rêves, là-haut, les signes. Mais on a encore une notion de pieds et poings liés là. Et de peur, de conditionnement mental, de croyances limitantes. Il y a quelqu'un qui peut faire des insomnies. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui peut faire des insomnies. Ça tourne vraiment là dans le mental. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Elle peut t'apporter un éclaircissement sur quelque chose. C'est assez... Enfin, bizarre. Oui et non, parce que pour moi, cette relation, elle n'est pas là pour rien. Elle peut peut-être t'apporter d'apprendre à écouter ton intuition, moins ton mental, peut-être de comprendre qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, un espèce de travail personnel. Elle peut t'apporter de la persévérance. Donc, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est peut-être têtu ou qui a tendance à persévérer dans la vie. Mais il y a une notion de persévérance. Alors, soit c'est par la situation, soit c'est par son caractère. Mais il y a une réussite.
Je suis désolée. Alors, je veux pas que tout le monde reste dans l'attente de quelqu'un et qui s'en fiche parce que là, c'est quand même général. Donc, il faut écouter aussi ta propre intuition, ton propre ressenti, ton libre arbitre et te faire confiance. Mais là, pour moi, c'est une relation qui vaut la peine, franchement. J'ai de la réussite et j'ai vu 4-4-4. Tu es sur le bon chemin. Euh, pour moi, là, ça vaut la peine. Mais vraiment, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce que ça vient réveiller, mettre un peu plus de légèreté et moins de mental. Voilà. Moins mental, peur, être dans le moment présent, la légèreté, écouter son enfant intérieur, s'amuser, ne pas focaliser tout son bien-être par rapport au comportement de l'autre ou par rapport à si l'autre est là ou pas là. Euh, Il y a une vérité à comprendre, il y a quelque chose à comprendre et de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort, de ne pas avoir peur du changement, mais en soi, j'ai l'impression. Hein. Bon, pour moi, ça vaut la peine de persévérer. Euh, Ouais, on a vraiment l'impression d'être dans une impasse parce que ça décolle pas, ça reste peut-être à du flirt, à du début. Mais il y a une notion d'être ensorcelé, se sentir ensorcelé, d'être l'idéal l'un de l'autre. Il y a la famille, bah, j'invente pas. Hein. Il y a la famille qui pose problème. J'ai l'impression qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre, qu'on se sent très connectés l'un et l'autre. Euh, mais il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a quelque chose avec la famille, il y a des choses à travailler. C'est pas un problème de. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est possessif, ou c'est peut-être un problème, comme je disais, avec la famille, de possessivité, etc., parce qu'on voit que ça doit rester secret, caché. Pour moi, c'est pas un manque d'intérêt, c'est pas un manque d'amour, c'est pas. Le problème, il est extérieur, mais il y a aussi un problème intérieur. On veut venir réveiller quelque chose là. Enlever les masques, être soi-même, voir les choses avec une autre perspective, sortir de la confusion, des peurs, du mental, des regrets aussi, hein, ça sert à rien. Sortir des montagnes russes émotionnelles et aller vers ce changement. Alors bon, t'as pas toute ta part de responsabilité. L'autre, on voit qu'il a aussi des décisions à prendre et des choses à travailler. Mais là, on demande d'être plus indépendant, indépendante. Que ton humeur ne dépende pas de l'autre. Ou l'autre a besoin de prendre son indépendance, si c'est une famille qui est trop présente. Bon, je vais me dépêcher. C'est tombé, c'est pas grave, on ramassera après. On va prendre des messages crush. Parce qu'on a vu que la communication, c'était pas facile. Alors, je dois faire le ménage dans ma vie. En cas où tu n'aurais pas compris que le problème, c'est un entourage. Je ne m'attendais pas à toi. Je n'arrive pas à expliquer notre lien. Je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Tu me donnes envie d'être meilleure. Je ne suis pas encore libre. Je vais trouver le courage de me bouger. Je n'arrête pas de penser à toi. Je me bats pour notre futur à deux. Je n'arrive pas à t'oublier. J'ai encore besoin de temps. Tu vois, il y a juste une question de temps là et d'entourage. Et tu me donnes envie d'être meilleur, c'était peut-être l'idée de la persévérance qu'on a vu tout à l'heure, si on apprend à communiquer correctement l'un avec l'autre, sans les peurs, sans l'ego, sans les masques, vraiment avec le cœur, peut-être que vous avez cette capacité de vous tirer les deux vers le haut, de vous faire grandir tous les deux. Alors, on va prendre des signes astro. Cancer, Verseau, Taureau, Scorpion, Sagittaire,
Vierge. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Alors, si je dis pas de bêtises, le Verseau, il est sorti 2 fois. Le Cancer aussi. Et je pense pas que ça va parler à beaucoup de monde parce que dans le tirage, on n'a pas eu beaucoup de signes astro. Alors, R, S, T, P, I, L, D, F, W, K, Q. Voilà. Un petit conseil pour toi. Et puis après, j'arrête avant que ça se recoupe la vidéo là. Je vais acheter un autre téléphone avec plus de stockage. Ça ira mieux. Mais je peux pas l'avoir tout de suite. Il y a un temps d'attente. Alors, chanteur, baleine bosse. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut être arrêté ou vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. Derrière, on a la coccinelle, la bonne chance. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs de la chance. Retrouve ta joie, 10-01. 10-01, c'est laisser les peurs dépasser ses peurs, les laisser surmonter ses peurs. Voilà, bref. Rebrille de l'intérieur, retrouve de la joie intérieure, sois bien avec toi-même, écoute ton enfant intérieur, amuse-toi et tu verras que les choses vont se débloquer un petit peu plus vite. Voilà, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et à tout bientôt. Bye bye.